On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous les amateurs de sport. Bienvenue dans votre rendez-vous 100% foot sur Fadjet. Cette semaine, je suis toujours en compagnie de Nicolas. Salut. Hugo. Bonjour à toutes et à tous. Et Guillaume. Salut. Passons maintenant au sommaire de l'émission, les amis. On va commencer avec le top et flop pour revenir sur la 29e journée de Ligue 1. Ensuite, nous attaquerons avec la partie Ligue des Champions, avec notamment Real Roma et Wolfsburg la Gantoise. Après la pause, on passera au match Chelsea-PSG si on a le temps. Bien sûr, on verra aussi Zenit-Benfica. Si on a le temps. On verra. Dans la troisième partie, nous ferons un tour en Angleterre et en Allemagne, avant de revenir beaucoup plus près d'ici avec la chronique de Guillaume sur la victoire de l'SNL. Et une fois n'est pas coutume, l'émission se terminera avec notre quiz pour tester un petit peu vos compétences, mes amis. Ah, elle se terminera ? Oui. Donc on commence tout de suite avec la Ligue 1. Donc les amis, quels sont vos tops et vos flops cette journée ? Guillaume, est-ce que tu veux commencer ? Bien sûr, je suis toujours motivé à commencer. Alors je commence par le top, j'ai mis Valère Germain, l'attaquant de l'OGC Nice, prêté par Monaco, qui a été buteur puis passeur dans la victoire de Nice 2-1 face à 3. Donc je trouve qu'il a fait un bon match. Je trouve que c'est un bon joueur, on parle pas assez de lui. En l'absence de Ben Arfa, il s'en sort plutôt bien, c'est un bon élément, c'est un bon attaquant de Ligue 1. Donc voilà, j'ai mis Valère Germain, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec lui. Merci. Je vois que ça va pas trop faire réagir. Non, de toute évidence, Valère Germain n'est pas très apprécié en cette émission. Si. Nous, vous êtes d'accord, les autres aussi. Donc Nico, tu veux enchaîner ton top ? Moi, j'ai mis Lyon parce que Lyon, ils ont quand même nous montré un très beau spectacle hier. Après Lyon, en fait, je les ai bien regardés ce week-end parce que la semaine dernière, on nous avait un peu critiqué comme quoi on n'avait pas souligné leur victoire. Et du coup, j'ai regardé leur match et ils m'ont quand même pas impressionné parce que ça fait souvent... C'est régulier en fait chez eux au nouveau stade qui joue comme ça, c'est surtout les trois attaquants devant, Lacazette, Cornet et le dernier Ghezal. Ils ont une vraie complémentarité qu'ils n'ont pas avec Valbuena. Et du coup j'ai mis Lyon parce T'as que mis toute l'équipe de Lyon et pas un seul joueur qui détache un peu dans ce collectif ? Bah j'ai mis l'attaque. Ça sent le gars qui a pas regardé le match. Genre allez, vas-y, je mets Lyon pour le résultat. Non, du coup, on comprend pas. C'est quoi ton flop ? C'est Lyon ? Non, Mon top, c'est Lyon. Ah d'accord. Bah voilà, très bien. Après j'ai précisé l'attaque lyonnaise, Darder qui a confirmé son match face au PSG aussi. Lyon qui a récupéré un milieu de terrain qui a de la gueule sur le papier avec Gonalon, Grenier et puis Darder. Ouais. Voilà, encore un flop de ma part. Écoutez, je commence bien. Moi. Guillaume fait des gros blancs aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Lyon qui revient dans la course pour la deuxième place. Voilà, si tu peux le placer. On en reparlera. Hugo, ton top ? Bon alors avant de commencer, juste un petit bonjour à mon poteau Romain là qui m'écoute en Normandie, voilà c'est fait. Alors mon top, alors une entorse à la règle étant canet, donc moi j'ai mis Ousmane Dembélé, l'attaquant du Stade Rennais Football Club, alors qu'il a encore été éblouissant ce week-end, notamment face à Nantes dans le derby de l'Ouest. Il a inscrit un triplé en 45 minutes. Pour un joueur de 18 ans, c'est quand même une sacrée performance. C'est sa première saison Ligue 1 quand même à noter. J'ai une petite stat, on change pas les habitudes. Cette saison Ligue 1, donc c'est sa première saison comme je disais, 17 matchs joués, 13 titularisations et écoutez bien messieurs, 9 buts. 9 buts en 13 titularisations, ça fait pratiquement un but par match, on va parce que je suis pas très mathématicien donc on va arrondir. Il a mis quand même 9 buts, 3 passes décisives. Donc c'est aussi un joueur qui donne des ballons pour un but par match. Oui, enfin 13 et 13 matchs, 26. 9 buts. Oui, j'ai arrondi, j'ai dit parce que sinon ça te fait une moyenne avec de la virgule. Effectivement, t'es pas très bon. Mais je vous l'ai dit les gars, j'arrondis. Et c'est quand même aussi un joueur qui est très provocant parce qu'il a subi quand même déjà 17 fautes. Donc c'est un joueur qui va vers l'avant, qui se projette vite, qui donne des ballons pour marquer, qui marque et qui en plus subit beaucoup de fautes qui permettent au Stade Rennais d'avoir beaucoup de coups francs. Et il se murmure qu'il aurait été supervisé par le FC Barcelone. Oui, c'est même confirmé. Attention, est-ce qu'ils ne prennent pas la grosse tête aussi vite ? Eh ben, Ousmane Dembélé qui confirme après que je l'ai mis en top la semaine dernière. Donc oui, c'est vrai. Après, il peut être recruté par le Barça et être prêté à un club de Ligue 1 pour s'aguerrir. Ça, c'est possible aussi. Et à noter juste, il est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2018. Donc d'accord, merci Hugo. Pour la précision. Mais on va enchaîner avec vos flops. Est-ce que tu veux continuer, Hugo ? Allez, je continue dans la foulée. Moi, mon flop, c'est l'Olympique de Marseille. Étonnant. Et oui, étonnant. C'est même catastrophique pour eux, les pauvres. Match nul face à Toulouse ce week-end, un but partout au Vélodrome. Marseille, alors c'est vraiment le cauchemar au stade Vélodrome. Seulement 2 victoires, 9 nuls et 4 défaites. Seulement 15 points pris sur 45 possibles. Et la dernière victoire de l'Olympique de Marseille remonte au 13 septembre 2015 face au Sporting de Bastia, une victoire 4-1.
Donc c'est vraiment le cauchemar, il n'y a pas d'autre mot pour En l'Olympique plus, de c'est Marseille Toulouse, quoi. à domicile. Surtout que tu joues des Toulousains, voilà, qui sont pas en sans forme. entraîneur sur le banc, on le rappelle. Oui, voilà, Ouais, Pascal je Duprat. les ai trouvés plutôt bons, les Toulousains, Oui, dans ce oui. match. Toulouse, oui, méritait justement de remporter la Ligue. Ah non, Mais- non, pas forcément. Et C'était, si, il y a eu je des veux- occasions de part et d'autre. Il y En a fait, eu, une grosse- chacun aurait pu perdre ou aurait pu gagner ce match. La première mi-temps était quand même à l'avantage de Marseille, mais en fin de match, Mandanda il fait 2 grosses parades pour sauver Marseille. Et puis des gros loupés aussi des attaquants, quand je vois Braithwaite par exemple, qui est une occasion en or, pareil Ah ouais, tu Fletcher, parles de Toulouse. qui marque aussi un but, on Beaucoup va de dire. déchets des deux Un côtés. peu ouais. chanceux, oui. Puis des choix, donc c'est Nicolas qui en parlera, mais des choix tactiques de Mitchell qui peuvent être mis en cause. Toulouse, Ouais, c'est c'est- l'effet Pascal Duprat. Mais bon, c'est Sûrement. vraiment pour juste conclure sur Marseille, c'est vraiment le gros bazar parce qu'on sait que le club est à vendre, donc il y a des discussions entre La Brune, Margarita, Louis Dreyfus, voilà, qui permettent aux Olympiens de ne pas évoluer dans un climat serein. T'as la pression des supporters, t'as aussi un mercato qui était désastreux et Puis, qui commence à ouais. être reproché par les supporters. Donc c'est vraiment la bouillabaisse. Et surtout comme on dirait, Marseille, on peut craindre pour l'année prochaine aussi Marseille parce qu'ils vont perdre Nkoulou, ils vont perdre Mandanda gratuitement les deux joueurs. Isla, à mon avis, il sera pas, c'est 6 millions d'euros, Isla, ou 8 millions, je sais plus, l'option d'achat, et à mon avis, il va pas être pris avec le salaire qu'il a, donc je sais pas quelle équipe qui va avoir la saison prochaine, Marseille, mais ça... Et les pauvres, ils vont garder peut-être les trompettes qui sont Thauvin et Deschéglier, donc ça va pas les arranger non plus. Tu voulais enchaîner, Nicolas, avec. Avec Michel, oui, parce que les Vas-y. choix tactiques de Michel, je pense que si Marseille ne gagne pas ce match, c'est un peu de sa faute. En fait, Michel a eu le problème de vouloir jouer tout pour l'attaque, sauf qu'il a oublié l'équilibre pour Marseille. Il a sorti Lassana Diarra à la mi-temps pour faire rentrer Barada. Il a sorti Rolando en fin de match pour faire rentrer, je crois que c'est Thauvin qui fait rentrer Alessandrini. Alessandrini. Et Voilà, justement, je crois que tout est dit. Que des joueurs offensifs et la Et- défense était toute Et seule. ça a prouvé tout parce que Mandanda, il a été ah oui, c'est Alessandrini qui rentre. Mandanda, il a été voir Thauvin qui s'entraînait sur le bord du terrain, il a été engueulé en gros pour dire à Mitchell que c'est pas bon ce qu'il fait, qu'il fallait un équilibre parce que là c'était n'importe quoi. Non, et puis justement, il y a eu un déséquilibre aussi avec le fait que Isla soit Isla, repositionné en défenseur central quand Rolando est sorti. Il y a vraiment eu un désert au milieu du terrain, en fait. T'as vraiment eu une équipe qui était séparée en deux. T'avais d'un côté l'attaque et la défense, et au milieu, t'avais plus personne. Sauf que t'as une D'où les attaque qui s'est pas contres, marquée. Alors... D'où les Mais oui, contre c'est Toulousain ça. ravageurs. Est-ce qu'on peut vraiment mettre tout sur le dos de l'entraîneur? Alors sûr, il a sa part de responsabilité, mais quand tu vois Marseille, ça joue pas si mal que ça. Ça joue, ça se procure des occasions. C'était pas un C'est non-match. après un problème d'efficacité. Et voilà, ils marquent pas. Donc le match-là, ils peuvent très bien le gagner 3-1 facilement. Il y a un problème collectif aussi, surtout Batshuayi. À un moment, il y avait Fletcher, il était tout seul à droite sur une contre-attaque. Ouais, il a le préféré, décale pas, ouais. il aurait pu le décaler, il a préféré tirer. Ouais, il a joué un peu pour sa Ouais, pomme. Ouais. Sur ce match, tu mets Ben Yedder à Marseille, mais il gagne 2-3-0 facilement. Ben Yedder qui était plutôt pas mal avec le TFC. Non, parce que tu peux jouer tout pour l'attaque, mais il faut quand même un équilibre. Et là, il y avait plus de milieu de terrain à Marseille. Oh, oui, mais que à la fin. Thauvin, il jouait En milieu première récupérateur. mi-temps, Thauvin, il jouait je milieu pense qu'il part sur la récupérateur. première mi-temps aussi. Alors, est-ce qu'il y a deux choses? Est-ce que c'est les choix les consignes de Mitchell qui ne sont pas respectées par les joueurs? Ou bien l'inverse, justement, est-ce que c'est les joueurs, voilà, qui sur le terrain, ne comprennent pas un peu le discours de l'entraîneur? Il y a un mystère quand même, parce que quand tu Difficile vois à dire. Mandanda qui vient râler après Oh, Thauvin, il y a quand même un problème de communication dans l'équipe. On Enfin, il termine vient le- râler après Mitchell, même. Oh, les gars, on Pour termine Thauvin, très vite top et Thauvin, flop mais- avec Guillaume. Pardon. En flop, j'ai mis le SCO d'Angers et ça me fait plaisir de les mettre. Oh, tu D'accord. sens cette- Il y a cette rancœur de l'année dernière encore, vous voyez. Alors SCO d'Angers qui n'a plus gagné de match en Ligue 1 depuis le 30 janvier, une victoire face à Monaco 3-0. Et alors j'ai fait des petites recherches. Moi aussi j'ai fait mon monsieur stat comme Hugo sur C'est les bien, 10 Guillaume. derniers matchs de Prends-en de la Ligue 1. graine. Oui, tu es mon modèle. Oh. 10 derniers matchs de Ligue 1, 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites. C'est pas franchement fameux. Et il reste sur 2 nuls d'affilée. Et avant ça, c'était 4 défaites d'affilée pour le SCO d'Angers. Donc, va falloir qu'ils se reprennent à l'optique du maintien parce que la zone rouge n'est pas si loin. C'est vrai. Ouais, ils étaient alors, peut-être un peu en sur-régime en ce début de saison. Mais voilà, après, c'est aussi une équipe voilà, qui a un faible budget, qui a des joueurs, quand t'as pas un gros banc, pareil, c'est difficile de faire tourner. Donc là, ils sont rentrés dans le rang, ils ont 39 points, ils disposent quand même Surtout, de... voilà, Ils ont 10 points d'avance sur le 18e. leur ça devrait pas insolente poser de problème réussite pour le maintien. les a fui. Ils marquaient que sur coup de pied arrêté presque. C'est À pas un moment, il fallait que ça s'arrête de toute façon. Mais bon, sûr, en principe, le maintien pour Angers, ça va être... Je veux pas Attends, dire une formalité, Attention, les mais amis, est-ce que vous, ça se vous fait. reconnaissez cette musique? Ça veut dire que c'est le moment de passer avec des champions. Ouais, c'est la musique maudite. J'ai eu Mais peur, non. j'ai cru que t'allais nous faire une vanne, nous mettre une musique un peu décalée. Qu'on était pas prêts, là. Mais Je non. dis tiens une surprise. C'est là que si vous la connaissez pas, c'est qu'il y a un problème quand même. Alors, on va enchaîner tout de suite avec la Ligue des Champions. Sans Donc, après sa transition, victoire 2-0 en Italie, le Real a de grandes chances de se qualifier tout de même. Mais un de nos spécialistes n'est pas d'accord avec cet avis. Guillaume, explique-nous pourquoi, selon toi, la Roma peut toujours y croire.
Bah 30 écoutez, bon c'est vrai le Real a gagné 2-0 là-bas, mais la Roma conserve une chance parce que la Roma, je sais pas si vous les avez vus jouer en championnat, mais ils sont quand même très très performants, ils marquent beaucoup de buts. Je pense qu'ils peuvent faire un coup. Et on se souvient du match aller où la Roma n'avait pas vraiment attaqué, et à chaque fois qu'ils avaient attaqué, ils avaient mis en danger cette équipe du Real. Sachant que là, ils jouent à l'extérieur, ils vont sûrement faire bloc et jouer en contre-attaque. Moi, je pense qu'ils peuvent marquer des buts et qu'ils peuvent, pourquoi pas, créer la surprise. Alors certes, il y a peu de chances que ça arrive, mais cette chance existe. La Roma, depuis le match aller, j'ai regardé leurs résultats, ils ont gagné 5-0 contre Palerme, 3-1 à Empoli et ce week-end 4-1 contre la Fio. Ils marquent des buts. Donc 4 buts de moyenne depuis le match contre le Real. 4 buts, ça suffirait largement pour battre. Ah oui. Ouais, enfin Plus bon, qualifié. le Real, c'est pas non plus Palerme mais Empoli, les gars. Faut prendre un Non, peu de mais- recul. mais la voilà. Fiorentina, mais c'est t'as quand même un bon Ouais, non, mais je suis résultat. d'accord. Je suis d'accord. Tant de toute façon, l'arbitre ne met pas un terme à la rencontre, tout est possible. Tant que les 90 minutes ne sont pas passées. Après, Oui, voilà, ça faut va. être réaliste. Faut être un peu réaliste. C'est le Real Madrid, hein, c'est pas l'équipe du coin. Mais le Real est très faible Le en Real- défense pour l'instant. Oui, le Certes- Real n'est pas si certes, fort que ça. Certes, le Real est faible, mais pourquoi le Real va se qualifier? Parce que déjà, le Real joue à domicile, donc t'as les supporters qui sont là pour ton C'est pas un gage de garantie, c'est pas les une supporters garantie. du Real Ouais, mais sont plus En ce moment, c'est un peu un conf, ouais, c'est un peu un conf. Le Moi, je Real pense reste sur une supporter, victoire probante 7-1 face au Celta Vigo. Oui, Ronaldo c'est a pris de la faible. confiance. Non, c'est peut-être faible, mais au moins les joueurs qui ont marqué ont repris un peu de confiance. Ronaldo avec son quadruplé, voilà, ça le met quand même en forme pour demain soir. Le Enfin Real, pour ce soir, le- excusez-moi. le Real, Il y a vas-y, aussi, continue. il y a aussi Bale qui a marqué, t'as aussi Ressé qui a marqué, donc c'est des joueurs, voilà, qui ont été décriés, mais le fait de marquer, ça te remet en Oui, confiance. mais là, Hugo, tu parles encore de Et l'attaque. Par contre, et la la défense, troisième. elle a toujours du mal. Ça, c'est le problème. Elle a Puis moi, encaissé je- qu'un but ce week-end. Moi, je prends comme match référence Real Schalke 04 de l'an dernier, où le Real avait gagné, je crois, 2-1 en Allemagne, et au retour, ils ont failli se faire punir parce qu'on a une équipe allemande qui a joué son va-tout, qui a tout tenté. Ils ont pas gagné Schalke au retour. Ils ont gagné, je sais plus, 4-3 ou 5-4. Ouais, mais je crois qu'ils avaient gagné 4-3. 3, ils avaient gagné 3-1 à l'aller, je crois qu'ils ont 4-3, gagné ouais. 4-3 au retour. Il leur manquait un but pour passer. Je me dis, la Roma, Et ils on y a peuvent y vraiment arriver. cru Au vu de leur performance en Serie A actuellement, ils doivent être en pleine Avec confiance. Je Choupo-Moting. pense qu'ils peuvent faire un coup. Alors évidemment, peu de chance encore une fois, mais ça existe. Et C'est enfin, pour possible. terminer ma Réponse troisième d'Hugo, raison, vas-y. c'est que le Real dispose quand même de 2 buts d'avance pour ce match retour. Ouais, c'est quand même. C'est quand même assez conséquent. difficile parce qu'on sait que si la Roma encaisse un but avec 3 buts d'avance pour le Real, ça va être quand même très compliqué pour les joueurs de Spalletti. Puis justement, tu parlais de la Ça performance. change de la- rien s'ils encaissent un but. Oui, ils devront remarquer 3 pour gagner. Tu Voilà, oui, ils sur doivent toujours en pourquoi marquer pas. 3. Ouais, mais bon, après voilà, à 2-2, si t'espères aller en prolongation, tu vois, mettre déjà 2 buts, c'est déjà un peu plus facile que d'en inscrire 3. Justement, Mais bon, c'est une autre histoire, Tu, par- mais ça va être difficile, je pense. tu parlais, Guigui, de Guillaume, pardon, de la performance du Real la saison dernière. Justement, je pense que c'est resté peut-être dans les têtes, parce que ça a fait beaucoup parler quand même leur performance face à Schalke, face à Schalke, parce qu'on se souvient de Ronaldo qui était resté au milieu du rond central, ce qui se faisait siffler par le public. Et là, le Real, je pense qu'ils vont peut-être vouloir justement prouver le contraire, et peut-être ils peuvent s'imposer aussi largement. Ah oui, bien sûr. Surtout qu'il n'y a plus que la Ligue des Champions pour le Real Ouais, Madrid oui. à jouer, vu que le championnat c'est fini, je La pense, Coupe hein, du on est Roi d'accord pour et- lire ça. Ils ont été éliminés. Et Non, puis la même Coupe pas. du Roi. Enfin, ils ont été tapis éliminés vert. sur. Oui, voilà. Ouais, éliminé en Coupe C'est du ce Roi. que je voulais crois. dire. Donc je pense que la motivation va être encore plus décuplée face à la Roma. Un mot sur l'autre match de ce soir, donc Wolfsburg-La Gantoise. En ayant gagné 3-2 à l'extérieur, Wolfsburg a déjà un pied en quart de finale. Oui, la Gantoise qui est une équipe c'est presque heureux qu'ils soient déjà à ce stade de la compétition vu leur faible niveau technique, si je puis dire. Mais valeureuse dans l'effort quand même. Oui, valeureuse, Elle est mais valeureuse, bon, on peut pas lui tu reprocher peux être ça. le plus valeureux du monde, si t'es limité, tu restes limité. Là, ils ont mis 2 buts dû à un relâchement de Wolfsburg au match aller qui gagnait 3-0. Je pense que Wolfsburg, ça sera qu'une formalité pour eux. Puis justement, Wolfsburg, ils vont vouloir prouver, je pense que ce relâchement, c'était juste vraiment un relâchement, et puis que là, ils vont prouver que Ouais, mais ils ça peut pourront gagner largement. ça peut je être pense. le match piège par excellence parce que si la Gantoise La Gantoise n'a rien à perdre. Ils peuvent n'a rien à attaquer perdre fond. et puis si la Gantoise ouvre le score derrière ça peut être le feu pour la Après, on défense se de souvient que Wolfsburg. la Gantoise avait gagné à Lyon en match, Oui, dans les oui. en match de poule. Ils sont qualifiés en ayant gagné à Lyon, mais même ça, c'est pas forcément. Parce qu'à Lyon, moi, c'était un triste match. T'avais regardé ou pas, Hugo, le match Tu vas à Lyon. Oui, bah je m'en C'était souviens. un triste match de la Gantoise quand même. Ils avaient pas Ce mérité fameux du tout. but de le- Koulibaly, là, ce qui- géant de 2 mètres. Qui rentre, oui, sur un corner. Ils avaient marqué en plus en fin de rencontre dans les Bon, dernières minutes. Sans faire offense à Lyon, je pense que Wolfsburg est quand même beaucoup plus fort que Lyon, du moins cette saison. Surtout Voilà, le Lyon c'était des c'était une poules. vraie faillite lyonnaise ce match. C'était Voilà, pas à je- l'avantage de la Gantoise. Logiquement, Wolfsburg devrait s'imposer facilement, surtout à domicile. Wolfsburg, ils ont quand même des joueurs exceptionnels, quoi. Draxler, Schürrle, Luis Gustavo, Et il y a Guy Lavogui, n'oubliez pas Guy Lavogui. Guilavogui, On l'oublie trop souvent. Joshua, C'est des vrai. titulaires en plus. Exactement. Il nous reste un peu de temps, les amis. On va faire un pronostic rapide. Vous voyez quoi comme score pour ce soir?
Guillaume, Lequel tu commences. Lequel Pas les 2 matchs. Alors On commence par quoi? Moi, je vois match Peu importe. nul. Real Roma, je vois nul parce Ouais, que je pense que le Real vont pas se fouler pour se qualifier. Je vois un 0-0 ou un partout. D'accord. Et Putain, Wolfsburg. les pauvres canals. Et Wolfsburg, je vois 2-0 pour Wolfsburg. D'accord. Nicolas. 2-0 encore pour le Real. D'accord, oui. Donc pas de but de la Roma. Et 3-0 pour Wolfsburg. D'accord. Donc vraiment, on enfonce les petits clubs. Bah, la Roma, c'est pas un petit club. Non, mais c'est. On embrasse nos amis dommage. belges, bien sûr. Et Hugo. Ouais, sans inspiration, moi je veux dire, allez, victoire du Real, 3-1. T'as failli dire 4. Ouais, J'ai failli dire 4, mais bon, je crois que je m'en m'enflamme quand même. Dans Ouais, 3-1, non. victoire du Real et Wolfsburg la Gantoise, je vois 2-0 la Gantoise. D'accord. Sérieux, la Ganto se qualifier. Et, Non, mais ça, tu vois, Ça, c'est les c'est un pronostics truc pour d'Hugo. dire la semaine prochaine. Vous voyez, je vous l'avais dit. qui On avait confirme pronostiqué parce le 2-2 mais- Juve Bayern. Avec un voilà. doublé de Lucado. Et Hugo est toujours pour la petite équipe, vous voyez. J'aime les petits, moi. Voilà. J'aime bien les Écoute, petits c'est quand vrai. Si la David, Gantoise fait l'exploit, je ferai mon mea culpa en direct, voilà. quand David peut On manger retient, Goliath. Guillaume, c'est noté. Il est temps de marquer une petite pause, les amis. Je vais tout de suite avec Lucas Graham, 7 Years.